puisque la dernière intervention de ce début de matinée, hein, on va revenir après pour les séances plénières, mais en tout cas, va vous être délivrée dans quelques secondes. On voit que la Poste est donc en mode, c'est un acronyme qui faisait recette il y a encore quelques temps, ATAWAD, disponible anytime, anywhere, on any device. Et si les marques étaient aussi ATAWAD, étaient aussi everywhere en même temps. L'idée, c'est d'être là où sont forcément vos clients. C'est beaucoup plus simple, en effet, pour pouvoir sélectionner des objectifs précis et clairs en la matière. Franck Negro, vous nous avez rejoint sur scène. Vous êtes le Managing Director de Yext. Justement, que faut-il savoir, que faut-il retenir? 10 minutes pour pouvoir, ensemble, regarder ce qui se passe du côté des marques. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous passez une agréable matinée. En gros, je vais parler de votre marque. Et la présence digitale de votre marque commence là, votre site Internet. C'est le premier endroit où vous devez consigner toutes les informations concernant votre marque, c'est-à-dire tout ce que vos clients doivent savoir sur vous. Vos produits, vos services, vos emplacements, vos horaires d'ouverture, des avis consommateurs. En fait, les moteurs de recherche et vos clients considèrent que votre site Internet est ce qui fait autorité lorsqu'il s'agit de rechercher des informations sur votre marque. Et c'est normal. Qui connaît votre marque mieux que vous? Il faut donc soigner cette première étape. Et on peut dire que sur ces 20 dernières années, votre site Internet était le principal lieu d'interaction online entre vous et vos clients. Mais aujourd'hui, votre marque et toutes les informations la concernant existent aussi ailleurs que sur votre propre site Internet. Elles existent sur Google, elles existent sur Facebook, sur Apple, sur Yelp, dans des GPS, dans des assistants personnels intelligents, dans des systèmes et des services de cartographie. Et lorsque vous agrégez l'ensemble de ces services digitaux tierces, ils génèrent près de 3 fois plus d'impressions que votre propre site Internet. Mais surtout, ils génèrent des millions d'appels téléphoniques par mois, des millions de demandes d'itinéraires, des millions de réservations, des clics vers les pages locales de vos sites Internet. En ce qui concerne nos clients, ils génèrent près de 5 fois plus de call to action que leur propre site Internet. Alors voilà la difficulté qui se présente à vous en tant que professionnel du marketing. Puisque vous ne pouvez pas prévoir le parcours d'achat de vos clients, vous êtes obligé de présenter la meilleure image de vous-même à chaque fois qu'un client est susceptible de rencontrer votre marque. Votre présence globale doit être impeccable. Alors attention, lorsque je dis impeccable, je n'entends pas parler seulement du fameux nom, adresse et numéro de téléphone. Je veux parler d'une expérience de marque exceptionnelle sur chacune des plateformes, chacun des sites, chacune des plateformes et des applications que j'ai mentionnées juste à l'instant. Tout commence par des informations et des caractéristiques précises sur les produits et les services que vous vendez. Ensuite, il faut du contenu riche, des images, des photos, des vidéos. Bref, tout ce qui va mettre en valeur votre marque sur ces plateformes. Enfin, il y a les avis. Tous les jours, vos clients prennent des décisions sur votre marque en se fiant à ce que d'autres en disent sur Internet. Pour finir, chacune de ces plateformes offre une expérience utilisateur propre dont vous devez tirer parti si vous souhaitez optimiser votre impact sur vos clients. Je pense par exemple au post Facebook, qui vous permet de prendre contact avec vos clients en leur fournissant des données à jour sur vos établissements. Je pense également, par exemple, aux tags de localisation d'Instagram, qui permettent à des utilisateurs de publier des contenus depuis vos établissements. Vous pouvez même aujourd'hui tirer parti d'une recherche vocale, grâce à Siri. C'est la diversité des expériences, multipliée par chacun de vos établissements, associée à la complexité des informations qui décrivent votre marque, qui rend la connexion à ces plateformes absolument cruciale. Vous contentez d'envoyer des données de base à des agrégateurs, ce n'est pas contrôler votre marque. Alors voilà comment se passent globalement les choses aujourd'hui. Mais il y a le futur proche et l'arrivée de nouveaux systèmes intelligents. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft travaillent sur ces systèmes intelligents. Ils décident déjà quoi montrer à vos clients en fonction des informations qu'ils détiennent sur votre organisation. D'ici 2020, selon une étude qui a été réalisée par Comscore, près de 50% des recherches que nous effectuerons seront vocales. Alors peut-être que ce chiffre est un peu optimiste, mais il a au moins le mérite d'indiquer une direction qu'aucune organisation ne peut ignorer aujourd'hui, car la façon dont nous allons formuler nos requêtes
et la façon dont elles vont être traitées, restituées, va s'en trouver complètement bouleversée. En fait, les choses ont déjà commencé. Lorsque vous recherchiez auparavant quelque chose dans un moteur de recherche, vous obteniez en retour 10 liens bleus, cliquez sur la page de résultats pour sortir du moteur et aller vers un site web supposé vous délivrer l'information recherchée. Or, les services d'aujourd'hui sont intelligents et vous délivrent directement l'information. Si je demande par exemple à Siri où se trouve le magasin Louis Vuitton le plus proche, il n'y a pas de site web ici. L'application me délivre directement l'information avec en prime un service de cartographie. Si je demande par exemple à Google des informations sur le dernier iPhone X, une knowledge card m'indique directement toutes les caractéristiques produits. Il n'y a pas de site web ici. Seulement une réponse directe. C'est lorsque Google n'a pas la réponse qu'il vous renvoie vers un site internet tierce. Pour ce faire, les systèmes intelligents collectent toutes les données qu'ils trouvent, leur appliquent des algorithmes et restituent de plus en plus l'information sous la forme de données structurées au sein d'interfaces utilisateurs en plein mouvement. Ces trois composants, interface utilisateur, algorithme et connaissance, forment l'anatomie d'un système intelligent. Permettez-moi de passer un peu de temps sur chacun de ces composants. Globalement, l'interface utilisateur est une histoire de sens, le toucher, la voix, la vue. On peut illustrer cela à travers les yeux d'une entreprise, Amazon. Sur ces 10 dernières années, nous nous sommes habitués aux interfaces tactiles. Il y a quelques mois d'ailleurs, Amazon sortait son Echo Show. Pour faire simple, une version écran tactile de son assistant intelligent Amazon Echo. Ce dernier repose principalement sur la voix. Amazon Echo est capable, comme le ferait un cerveau humain, d'entendre et de comprendre ce que vous lui demandez, mais en plus de répondre vocalement à vos questions. Pratiquement au même moment, Amazon lançait son Echo Look. En gros, un appareil qui est muni d'une caméra intelligente capable d'analyser votre tenue et de vous prodiguer des conseils vestimentaires. Pour résumer, la caméra d'Echo Look est au sens de la vue, ce que le haut-parleur connecté d'Amazon Echo est à la voix, et l'écran tactile de l'Echo Show au sens du toucher. On ne peut donc que conclure que le prochain produit devrait impliquer le nez. Et il est fort à parier d'ailleurs que le prochain appareil d'Amazon soit un capteur nasal capable, pourquoi pas, de vous délivrer des conseils culinaires ou de faire des conseils sur des marques de parfum. Plus sérieusement, le deuxième composant d'un système intelligent est son algorithme. Leur rôle, c'est de comprendre précisément ce que vous recherchez. IBM Watson, par exemple, était très bien pour calculer des réponses à des questions et battre les meilleurs candidats du jeu Jeopardy. Mais toutes les questions n'ont pas forcément des réponses du type vrai ou faux. Pensez par exemple à une recherche qui ne concernerait plus seulement une marque, mais un service ou un produit dans le cadre d'une recherche locale comme restaurant de hamburgers, par exemple. Sur quelle base Google devrait-il classer les résultats de recherche? Eh bien, saviez-vous qu'en avril 2016, Google a annoncé que les 3 principaux critères que prenait en compte son algorithme de classement étaient la distance, la pertinence et la réputation. En ce qui concerne la distance, les choses sont claires. Regardons plutôt du côté déjà de la réputation. Ce que Google a annoncé est extrêmement clair. Si vous souhaitez faire apparaître vos établissements dans le local pack ou les liens organiques, le nombre, la récence et le niveau de notation des avis consommateurs sont des facteurs absolument déterminants si vous souhaitez apparaître en bonne position dans les pages des moteurs de recherche. Le deuxième composant d'un système intelligent, ou plutôt le dernier qui est pris en compte en termes d'algorithme de classement, c'est la pertinence. Et derrière cette notion de pertinence, on va retrouver la notion de connaissance. Comme vous le savez certainement, Google a annoncé dès 2012 la mise au point en fait, d'une immense base de connaissances structurée précisément sous la forme d'un graphe, ça s'appelle Knowledge Graph, où chacun des nœuds représente des entités du monde réel, comme des personnes, des choses, des événements, des organisations, et les liens possibles que ces entités peuvent entretenir les unes par rapport aux autres. Enrichir et maintenir une base de connaissances, supposer, recenser et décrire potentiellement toutes les entités du monde est un travail absolument titanesque. Or, les systèmes intelligents sont gourmands. Et ils sont gourmands de connaissances. Et ils compilent ces connaissances à partir de différentes sources, comme l'exploration de sites Internet ou encore
les fournisseurs de données tierces, ou encore les contenus qui sont directement produits par les utilisateurs d'Internet eux-mêmes. C'est précisément pour cette raison que vous pouvez voir tout le temps apparaître le bouton « Suggérer une modification » dans Google Maps. Et ensuite, ils vont utiliser des algorithmes pour décider quelle source fait autorité par rapport à une entité donnée. Mais qu'arrive-t-il en cas de conflit? Qui est l'autorité source? Est-ce votre site Internet? Est-ce un utilisateur lambda qui aurait pris la décision, par exemple, de changer les horaires d'ouverture de l'un de vos points de vente directement dans Google Maps? Eh bien, nous pensons chez Yext que l'autorité, c'est vous. Notre principe fondateur est que c'est vous qui êtes l'autorité lorsqu'il s'agit de fournir des connaissances à propos de votre organisation. Comme je l'ai dit en introduction, jusqu'à maintenant, la façon dont vous aviez de transmettre ces connaissances se faisait au travers de votre site Internet. Mais aujourd'hui, avec les systèmes intelligents, votre site Internet n'est plus la pièce centrale de l'expérience digitale de vos consommateurs. Alors permettez-moi de terminer par 4 recommandations. 4 choses que vous pouvez faire si vous souhaitez tirer pleinement parti de ce nouvel âge de l'intelligence. Ma première recommandation est la suivante. Créez un référentiel unique et centralisé de toutes les connaissances digitales concernant votre marque. Produits, services, établissements, événements, personnes. La profondeur et la richesse des attributs qui vous permettent de décrire chacune des entités est absolument cruciale si vous souhaitez faire apparaître dans des requêtes où aucun nom de marque n'est mentionné, c'est-à-dire plus de 80% des requêtes. Ma deuxième recommandation est la suivante. Il ne suffit pas de publier des contenus sur votre site Internet et d'attendre que les moteurs de recherche les reprennent. Les marques qui réussissent synchronisent et contrôlent de façon proactive la diffusion de leurs informations sur l'ensemble de l'écosystème digital. Et en plus, rendent leur page locale, notamment, sémantique friendly pour les moteurs de recherche. Ma troisième recommandation, comme je l'ai dit, les avis constituent un élément central des informations publiques concernant votre marque. Ils sont non seulement bons pour influencer des décisions d'achat, mais aussi pour optimiser la présence de vos établissements dans les moteurs de recherche. Et enfin, la quatrième recommandation. Dédiez une personne à l'organisation, à la maintenance de toutes les connaissances digitales concernant votre marque, partout où celle-ci est susceptible d'apparaître online. En conclusion, en gros, vous ne pouvez pas prévoir l'évolution des interfaces utilisateurs. Vous n'avez pas la main mise sur les algorithmes. Par contre, vous pouvez prendre le contrôle de toutes les connaissances concernant votre marque, c'est-à-dire la façon dont votre marque est représentée online à chaque fois qu'elle rencontre un consommateur potentiel. C'est précisément la mission de Yext. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, Franck.